Reschool, le soutien scolaire gratuit pour tous. Bonjour et bienvenue sur Reschool. Je m'appelle Fadwa, je suis votre coach en soutien scolaire. Je remercie notre partenaire Minéralier Vivian pour son soutien et nous permettre de réaliser nos capsules de soutien scolaire gratuits. Avant de commencer la révision, je vous rappelle quelques conseils utiles pour bien maîtriser ce cours. N'hésitez pas à mettre sur pause et prenez le temps de comprendre la capsule. N'hésitez pas non plus à revenir en arrière pour réécouter ce que j'ai dit. Prenez tout votre temps pour assimiler et répéter à haute voix. Et enfin, faites un maximum d'exercices et regardez la capsule autant de fois que nécessaire. Allez, c'est parti! Démarrons la révision avec notre craie savante. Aujourd'hui, nous allons réviser le présent de l'indicatif et les verbes du premier groupe. La construction du verbe. Avant de commencer notre révision, voici un petit rappel de la construction d'un verbe. Celui-ci est composé de deux parties, un radical et une terminaison. Par exemple, dans le cadre de verbes à l'infinitif, le verbe à l'infinitif laver est composé du radical lave et de la terminaison er. Le verbe à l'infinitif finir est composé du radical fin et de la terminaison ir. Les deux seules exceptions sont les verbes auxiliaires avoir et être, qui n'obéissent pas à ce schéma général. Le présent de l'indicatif. Voyons maintenant le présent de l'indicatif. Ce temps grammatical est extrêmement important puisqu'il permet d'exprimer une action qui se passe en ce moment. Par exemple, je vois le soleil briller signifie que le soleil brille en ce moment. Je finis mes devoirs signifie que je suis en train de terminer mes devoirs. Mais le présent de l'indicatif peut aussi exprimer une vérité générale. Par exemple, le soleil brille. Une habitude. Par exemple, tous les matins, je vais au travail. Un état descriptif. Par exemple, ce tableau est beau. Maintenant que vous savez ce qu'est le présent de l'indicatif, entrons désormais dans les détails de sa conjugaison. Le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe. Maintenant que vous savez identifier les verbes du premier groupe, intéressons-nous à leur conjugaison au présent de l'indicatif. La règle générale est relativement simple. Il faut ajouter au radical les terminaisons suivantes du présent de l'indicatif des verbes du premier groupe. Première personne du singulier, je, plus radical, plus je marche. Deuxième personne du singulier, tu, plus radical, plus es, tu marches. Troisième personne du singulier, il, elle, on, plus radical, plus il marche. Première personne du pluriel, nous, plus radical, plus on, s,
Nous marchons. Deuxième personne du pluriel. Vous plus radical plus EZ. Vous marchez. Troisième personne du pluriel. Il, elle, radical plus ENT. Il marche. Attention les enfants, n'oubliez pas ces quelques subtilités pour certains verbes du premier groupe. Les verbes dont l'infinitif se termine en CER prennent un CCD à la première personne du pluriel. Bravo, je suis fière de vous. Et n'oubliez pas de boire de l'eau Vivian, c'est important. Pourquoi? Pour prononcer ce et non que. Exemple, nous plaçons. Les verbes dont l'infinitif se termine en GER prennent un E après le radical à la première personne du pluriel. Pourquoi? Pour prononcer je et non ge. Exemple, nous mangeons. Faisons un premier exercice pour voir si vous avez bien compris. Vous êtes prêts? Écoutez bien la question. Comment se conjugue la première personne du pluriel du présent de l'indicatif du verbe nager? Nous naguons. Nous nageons. Nous nagions. Allez-vous faire un sans faute? Excellent! Encore une bonne réponse. Il s'agit de la réponse B. Nous nageons. Bravo les enfants, vous travaillez bien. N'oubliez pas de boire de l'eau Vivian, c'est mieux pour la santé que les sodas. Continuons. Les verbes dont l'infinitif se termine en ETER prennent un E accent grave ou double le T aux premières personnes du singulier, deuxième personne du singulier et troisième personne du singulier et du pluriel. Un premier exemple avec jeter. Je jette. Tu jettes. Il jette. Nous jetons. Vous jetez. Il jette. Encore un exemple avec acheter. J'achète. Tu achètes. Il achète. Nous achetons. Vous achetez. Il achète. Attention, les verbes dont l'infinitif se termine en E, L, E, R prennent un E accent grave ou double le L aux premières personnes du singulier, deuxième personne du singulier et troisième personne du singulier et du pluriel. Premier exemple. J'appelle. Tu appelles.
Il appelle. Nous appelons. Vous appelez. Ils appellent. Deuxième exemple. Je gèle. Tu gèles. Il gèle. Nous gelons. Vous gelez. Il gèle. Encore un peu perdu? Pas de souci. Avec les exercices, cela deviendra de plus en plus facile. Alors, entraînez-vous un maximum et retenez les règles, c'est important. Voici quelques exercices à faire seul, avec des amis, en famille ou avec votre super prof. Et vous trouverez les réponses dans la prochaine capsule qui se nomme le verbe présent de l'indicatif et les verbes du deuxième groupe. Vous êtes géniaux, je suis fière de vous. Je passe maintenant la craie savante à la révision suivante. Je vous souhaite une bonne journée à l'école et surtout, travaillez bien en classe et écoutez bien votre super prof. Et un grand merci à notre partenaire minéralier Vivian pour son investissement RSE dans le domaine du soutien scolaire gratuit Reschool. Reschool, le soutien scolaire gratuit pour tous.